La délégation, composée des ambassadeurs de l'Union européenne, de la France et de la Belgique, a réaffirmé ce mardi 12 mai 2026 son engagement aux côtés de la République démocratique du Congo dans les processus de réforme du secteur de la sécurité. À l'issue des échanges avec les membres des commissions défense et sécurité de deux chambres du Parlement, les parlementaires européens ont souligné leur volonté d'accompagner la RDC dans la mise en place de forces de sécurité professionnelles, efficaces et dissuasives sur l'ensemble du territoire national. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiollier-Sengekeli, présent à ces travaux, a, pour sa part, souhaité des échanges fructueux entre les différentes parties prenantes afin de contribuer efficacement à la réussite des réformes engagées dans les secteurs de la sécurité. L'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling, a circonscrit ces échanges autour de l'accompagnement des partenaires européens dans la réforme des forces de défense et de sécurité congolaises. Elle a indiqué que l'Union européenne, la France et la Belgique figurent parmi les partenaires les plus engagés dans ces secteurs stratégiques en RDC. Oui, donc nous sommes trois partenaires importants, je dirais, ou des partenaires très engagés auprès de la République démocratique du Congo dans le secteur de la sécurité. Et donc vous avez l'Union européenne, la France et la Belgique. Et à trois, nous essayons vraiment d'être des partenaires utiles et d'apporter une contribution qui puisse vraiment faire la différence. Et donc nous savons que les commissions se sont penchées sur une étude de l'État, notamment des forces armées, mais des autres forces de sécurité également. Et donc il nous apparaissait intéressant d'échanger à la fois sur les programmes que nous menons, que nous mettons en œuvre ici en RDC, à la fois l'Union européenne mais aussi les programmes bilatéraux, d'expliquer ces programmes de partenariat et aussi les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et de pouvoir échanger avec la Commission sur ces différents points pour voir comment nous pouvons ensemble plaider pour une réforme qui soit vraiment efficace et qui permette à la RDC de se doter de forces de sécurité dissuasives et professionnelles et sur toute l'étendue de son territoire. Mais je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le rapport de la Commission. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse à ce sujet. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est de pouvoir assurer que les formations et les programmes que nous mettons en œuvre puissent vraiment être efficaces. Et pour cela, ça demande vraiment d'avoir un suivi en termes de suivi, par exemple, des ressources humaines, bien connaître toute la portée des effectifs, pouvoir organiser les promotions au sein de l'armée, pouvoir avoir une mise à la retraite des personnes qui ont atteint cet âge-là, etc. Et donc cet accompagnement-là, il nous semble qu'il était important aussi que la Commission échange avec nous à ce sujet et voit si ces préoccupations sont appropriées aussi par la Commission pour qu'on puisse ensemble regarder dans la même direction, travailler ensemble pour être sûr que ces réformes soient vraiment efficaces. Oui, donc le projet européen s'appelle Unis pour la paix et la sécurité. Je peux juste dire que le dialogue a été vraiment très constructif, très engagé et je crois que c'est peut-être pas la dernière fois qu'on se voit. Par ailleurs, les représentants européens ont indiqué que le principal programme de l'Union européenne dans ce domaine porte le nom de Unis pour la paix et la sécurité. Un projet destiné à soutenir les efforts de stabilisation